Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. On est donc sur la deuxième vidéo qui va parler de l'association Chaman et Lucioles Veille Animale pour le Nouveau Monde. Dans la première, on a parlé de qui sont Chaman et Lucioles et plus largement qui sont les chamans et qui sont les Lucioles. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la veille animale et du Nouveau Monde, de ce que personnellement je mets derrière ces notions-là. Je vais essayer de faire succinct, c'est pas facile pour moi, mais je vais essayer de faire succinct pour cette présentation et ce sont des notions qu'on aura largement l'occasion de pouvoir creuser et approfondir parce que ce sont des sujets d'une grande richesse et donc il sera tout à fait possible de les approfondir dans nos futurs échanges, que ce soit à travers ces podcasts, à travers des événements de l'association ou toute autre situation qui nous permettrait de pouvoir parler de ces sujets-là. Alors, qu'est-ce que j'entends derrière le terme veille animale ? Et pour moi, la veille animale, c'est ce que j'aimerais voir arriver. Alors, j'ai bien conscience que ce ne sera pas pour demain. On est sur un long chemin, j'imagine. Mais je pense que si on s'y met tous ensemble, on va dans la bonne direction et on peut faire accélérer les choses. La veille animale, c'est ce que j'aimerais voir remplacer finalement la protection animale. Parce que si on parle en termes de protection animale, ça veut dire qu'il y a des animaux à protéger. Ça veut dire qu'on part du principe qu'il y aura toujours des animaux à protéger. Et la veille animale, pour moi, c'est quand finalement les humains ne sont plus un danger pour les animaux. Et pour ce faire, faut s'occuper de l'humain aussi. Donc on va pouvoir amener finalement la dimension de l'humain dans la protection animale afin de pouvoir la transformer petit à petit pour pouvoir aider davantage les animaux et les humains qui sont à leur côté, pour que petit à petit les transformations se fassent à l'intérieur de chacun des animaux et chacun des protagonistes à leur côté, afin d'amener finalement tout ce renouveau au sein de la protection animale qui, au fur et à mesure, au fil du temps, au fil de tout ce qui va se passer finalement grâce à cette association, à ses retombées, à tout ce qui pourra découler de ça, et finalement transformer la protection animale de l'intérieur pour pouvoir amener quelque chose de davantage équilibré. Pour qu'on ne reste pas encore des décennies sur la protection animale, mais qu'on se dirige petit à petit vers la veille animale. Comme j'aime à l'entendre et à le dire, vise la lune, au pire tu atterriras dans les étoiles. Donc même si la lune ici c'est la veille animale et qu'on se dit waouh, mais Sabrina peut-être dans une autre vie mais pas dans la société actuelle ou pas ceci ou pas cela, moi je m'arrête pas à ça en fait. Moi je vise la lune et c'est juste le GPS qui nous donne la direction à aller et on marche le chemin ensemble et on voit ce qu'il est possible de faire, mais en tout cas on marche dans cette direction-là. Parce que pour ma part ça fait déjà 20 ans que je suis dans la protection animale et finalement, je ne sais pas si vous avez le même constat que moi, mais quand on est dans la protection animale depuis tout ce temps-là, on voit que ça ne va pas de mieux en mieux. Bien au contraire, j'ai envie de dire, comme tout ce qui se passe actuellement dans notre société, ça prend comme un essor, mais dans le mauvais sens. Comme s'il y avait tout qui s'accélérait et que c'est toujours de pire en pire. Dans la protection animale, il y a toujours de plus en plus d'animaux à prendre en charge. Il y a des trucs de plus en plus horribles à accompagner. Il y a de moins en moins de possibilité de faire ce qu'on aimerait faire parce que du coup on essaye de tout contrôler par l'extérieur, il faut faire plus ci, il faut faire plus ça, il faut faire moins ci, il faut faire moins ça, ce qui fait que les acteurs de la protection animale, que sont soit les bénévoles, soit les salariés, n'ont même plus finalement le goût à faire ce qu'ils font parce qu'ils doivent faire, ils sont contrôlés, ils doivent suivre un protocole dans lequel ils ne se retrouvent pas, dans lequel il n'y a pas ce soin aux animaux, cette présence aux animaux qui leur est chère, ce pourquoi ils viennent ici. Et donc il y a de moins en moins de temps, il y a de moins en moins de moyens, de moins en moins d'argent, de plus en plus de choses, on nous demande de faire de plus en plus de choses avec de moins en moins de temps et de moins en moins de liberté pour faire ce qui nous semble juste à donner finalement à ces animaux dans le besoin. Et du coup, pour moi, ce serait quand même assez fou, c'est assez fou, de vouloir continuer de cette façon-là sans rien changer, sans rien amener de novateur, en pensant qu'il peut éventuellement y avoir quelque chose d'autre à se passer. Comme si on attendait qu'il y avait l'opération du Saint-Esprit qui vienne finalement régler tous ces problèmes-là. Et c'est là que, pour ma part, je veux amener ma pierre à l'édifice parce que moi, j'ai cette facilité, cette faculté finalement à voir
quelles sont les choses qui ne sont pas visibles de premier abord, quelles sont les choses que l'on peut mettre en place, quelles sont les choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse, qu'on observe, sur les choses sur lesquelles il faut qu'on conscientise pour pouvoir inverser la vapeur. Et finalement, arrêter de laisser le moulin tourner à l'envers, mais plutôt l'aider à s'arrêter, alors qu'il est en train de, mon Dieu, commencer à accélérer et on se dit on va se prendre un mur, pour pouvoir à un moment donné inverser et du coup lui permettre de tourner à l'endroit. Un petit peu comme si on était dans votre salle de bain, que la baignoire s'apprêtait à déborder et vous êtes là, vous êtes super fatigué parce que ça fait des années que vous essayez de faire en sorte que ça ne déborde pas et vous êtes avec votre petit gobelet à dents là en train d'essayer d'écoper puis de jeter ça dans le lavabo puis vous se dites mais c'est pas possible en fait, il faut que j'aille de plus en plus vite mais je suis de plus en plus fatiguée et ça va déborder, comment je fais en fait? Si je lâche tout déborde, c'est la cata. Ben, c'est là qu'il faut trouver déjà comment on éteint le robinet. Et c'est là que moi je suis douée. Donc c'est ça que je voudrais pouvoir amener ici dans la protection animale auprès des acteurs qui travaillent pour les animaux, que ce soit donc préférentiellement pour les animaux de la protection animale, des refuges, des associations, parce que ce sont ceux qui ont le moins de chance, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas de famille pour pouvoir les aider justement à voir ces choses-là en leur offrant une séance. Donc moi je voudrais pouvoir apporter mes connaissances, mon expérience, tous les miracles que j'ai vus auprès des tandems humains-animaux que j'ai accompagnés depuis 20 ans. J'aimerais pouvoir amener ça au cœur même de la protection animale. Pour que petit à petit, le robinet ayant été éteint, ou en tout cas bien baissé, pour que le débit soit moins gros et moins fort, ben on puisse ralentir un petit peu, avoir un peu moins un sentiment d'urgence, et de pouvoir du coup avoir accès à ce temps nécessaire de vacuité pour pouvoir déjà être avec les animaux, parce que c'est de ça dont ils ont besoin, largement autant que d'avoir à manger et les soins nécessaires. Ils ont besoin qu'on soit là avec eux. Et à l'intérieur de cet espace de vacuité, de laisser finalement arriver par le biais de notre intuition, par le biais d'une intelligence beaucoup plus grande que la nôtre, avoir accès finalement à des idées novatrices, des créations pour améliorer les choses. Parce qu'on n'est pas tout seul, et c'est ça que j'aimerais qu'on voit aussi dans la veille animale, c'est qu'on n'est pas tout seul à devoir tout contrôler, tout gérer. L'humain d'aujourd'hui, il a oublié ça, il a oublié qu'il est en lien avec beaucoup plus grand, mais que pour pouvoir être en lien avec beaucoup plus grand, il faut pouvoir aussi s'arrêter à un moment donné. Il faut s'arrêter, il faut arrêter de penser, il faut arrêter de contrôler, et il faut se dire allez, je m'en remets à autre chose. Et souvent, malheureusement, quand on s'en remet à autre chose dans notre société, c'est parce qu'on est au fond du fond, limite burn-out ou avec une grosse maladie ou quelque chose de ce goût-là. Donc moi, comme j'aime à le dire, on n'est pas obligé d'attendre de se noyer pour apprendre à nager. Donc moi, c'est ce que je veux amener ici, au sein de la protection animale, pour qu'on puisse petit à petit, en passant par les gens qui sont aux côtés des animaux, bien sûr, ce ne sont pas eux qu'il faut changer. On pourrait croire que ce n'est pas eux les pires et donc ce n'est pas eux qu'il faut changer prioritairement pour aider ces animaux qui sont maltraités. Mais comme vous l'imaginez bien, ce ne sont pas les gens qui tapent sur leurs animaux ou qui les abandonnent qui vont avoir envie de changer. Donc il faut qu'on commence par quelque chose. Il faut qu'on commence par ceux qui sont ouverts, par ceux qui sont aux côtés directement des animaux. Et je vous assure que si on commence par vous qui êtes là, qui avez envie de ça, qui avez envie d'ouvrir tout le chemin des possibles pour aider encore un pas de plus les animaux, je vous assure qu'on va finir par vider cette baignoire. Et du coup, transformer petit à petit la protection animale en veille animale. En tous les cas, c'est le défi que je me lance et même s'il n'y a pas assez d'une vie pour le faire, je serais plus qu'honorée d'avoir vécu ma vie si je peux avoir apporté ma pierre à l'édifice et avoir emmené avec moi les gens qui seraient ouverts à découvrir toutes ces choses-là et à agir dans ce sens pour les animaux et les humains. Voilà pour la veille animale. Et donc maintenant, en ce qui concerne le nouveau monde, donc le nouveau monde, c'est ce monde qu'on aimerait tous voir fleurir là maintenant, et qu'on attend tous avec impatience, comme si justement quelqu'un allait pouvoir l'installer de l'extérieur. On attend tous qu'il y ait quelqu'un qui change les choses. Est-ce que ça va mieux aller? Est-ce que le gouvernement va changer enfin quelque chose au lieu de faire aller les choses dans le mauvais sens? Est-ce que Jésus va revenir sur terre pour nous aider? Qu'est-ce qui se passe en fait? Help! Et on peut voir un peu partout dans le monde actuel que tout se casse la figure.
Tout le monde est à bout de souffle. Donc comme je vous le disais dans la protection animale, vous l'avez certainement vu vous aussi. Donc les acteurs de la protection animale, les animaux, les finances, tout ça. Bref, il y a pas mal de choses qui se cassent la figure, mais bien sûr, c'est partout, c'est général. Pareil au niveau de la santé, il faut attendre maintenant 15 jours pour avoir un rendez-vous chez un médecin. Pareil au niveau de l'éducation nationale, au niveau politique, bref, à tous les niveaux, c'est en train de se casser la figure. Parce que finalement, on s'est construit sur une société traumatisée. Et du coup, les bases sur lesquelles tout ça a été construit, ce sont des bases bancales. Il y a des bases qui ont été faites sur la coercition, sur la manipulation, sur le tout pour moi, sur le chacun pour soi, sur la guerre énergétique, le si je te fais ça, est-ce que je vais recevoir ça, le conditionnel. Donc on a été construit finalement sur le manque depuis des décennies et des décennies. Et le nouveau monde finalement, c'est celui qui va être construit sur l'amour. Donc on va laisser la peur derrière nous, cette peur qui nous fait justement agir de cette façon-là, coercition, manipulation, et on va arriver dans une ère, alors je ne sais pas en combien de temps ça va se faire, là aussi on n'est peut-être pas sur du court terme, mais on va être sur une ère où on va être guidé nous, et donc on va guider à l'extérieur par le biais de nos cœurs ouverts. Et le cœur ouvert, c'est pas juste d'être gentil, ou d'être ceci ou d'être cela, et c'est pas quand on est méchant on a le cœur fermé, quand on est gentil on a le cœur ouvert. Je vous parle ici du chakra du cœur, le centre énergétique du cœur, et quand on a le cœur ouvert, ça veut dire que on a laissé derrière nous les traumatismes, les blessures de notre enfance qui nous font agir, réagir par la peur. Et donc le nouveau monde va être semé finalement par des gens qui auront fait ce chemin d'être allés regarder à l'intérieur d'eux-mêmes pour se délester de ces choses du passé et pour pouvoir du coup créer depuis cette satisfaction, cette abondance et cet amour intérieur au lieu de créer depuis nos peurs et nos manques, souvent inconscients puisque rangés bien savamment sous le tapis pour pouvoir survivre. Donc on va passer d'un monde où tout le monde est en mode survie à un monde où on est juste en train d'accueillir la vie et en train de profiter de la vie, et on peut le faire. On peut installer ce nouveau monde grâce et pour les animaux. Moi, c'est ce que je fais professionnellement depuis 20 ans et c'est ce que je vous invite à découvrir par le biais de l'association. Allez aider les animaux dans la protection animale et en même temps apprendre comment le faire différemment pour pouvoir s'accompagner soi-même, donc aller de mieux en mieux, être de plus en plus aligné, de moins en moins dans le manque, la peur, de plus en plus en lien avec le sens profond, la raison d'être qui est la nôtre, et en aidant davantage du coup les animaux, la protection animale. Et ça va être une danse comme ça, une danse d'abondance où finalement ce qu'on va devenir grâce aux animaux va servir aux animaux. Et ce que du coup à leur tour ils seront devenus va nous servir à nous, et ainsi de suite. Et tous ces animaux et tous ces humains qui finalement auront bénéficié de tout cela, ils seront comme des petites graines semées un peu partout, qui vont aller se disperser un peu partout et qui vont allumer les lumières ting, 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 de tous les chamans et toutes les lucioles en devenir qu'ils vont croiser. Voilà pour la veille animale, voilà pour le nouveau monde. Alors si vous êtes intéressé, encore une fois, je vous invite à vous faire connaître, que ce soit par un message privé sous la vidéo, sur le groupe Facebook ou sur l'adresse mail, parce que pour le moment, il n'y a pas encore de site internet. Pour le moment, il n'y a pas encore non plus d'événements ou de choses prévues. On est vraiment au tout début de l'association. Mais si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, si vous êtes enjoué, peu importe, si vous voulez partager d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à vous faire connaître. Les retours sont les bienvenus. Et j'espère vous compter nombreux à nos côtés pour avancer tous ensemble sur cette voie. À très bientôt.